Bonjour à vous, mes chers Capricornes, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, ce que l'on peut vous amener ou pour vous transmettre, en fait, ce que nos ressentis, les sensations, l'intuition, les messages qui pourraient autant s'adresser à vous qu'à votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage général parce qu'il y aura des informations qui vont vous correspondre, des fois des autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général, on se le cachera pas. Mais chose certaine, c'est aussi c'est la raison pour laquelle je vous envoie, ou du moins je vous redirige aussi également, où je vous suggère, plutôt le mot exact, d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire. Ça pourrait vous amener justement des informations complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, veut dire sur la situation, donc votre situation, donc être en mesure de trouver d'autres solutions aussi qui pourraient être compatibles. Alors à vous de voir. Puisqu'on vous dit toujours d'exercer, veut dire votre libre arbitre et votre discernement, ce qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, signifie de prendre les informations qui vous correspondent uniquement, que ça résonne intérieur ce qu'on entend. Si l'information ne correspond pas du tout, laissez-la passer, ça veut dire que ça ne vous correspond pas, c'est pas à vous dans un contexte de tirage général. Donc il y a un tri à faire, ça. Je reviens toujours à l'idée du tri. Alors, cher ami, voilà, c'est un peu les observations, je dirais, j'ai dit les avertissements, je suis un peu fort, un petit peu ce qu'il y a à prendre en considération dans un tirage général. Si vous voulez bien, on va aller voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi le tarot du pouvoir des archanges comme énergie globale qui pourra ça peut-être s'avérer la tendance ou un atout dans votre quinzaine ici. On va travailler principalement avec le tarot de Villeneuve et l'harmonie tarot deck ici. Ensuite, on va compléter, on va aller plus loin d'ici la fin de la quinzaine avec le tarot akashique et la numérologie énergétique pour un petit peu comment veut dire, ça va se dérouler finalement, ça va se concrétiser les choses. Et pour vous décrire un petit peu, c'est qu'ici on a les trois cartes veut dire, de votre état d'esprit. Les cartes ici sont pour voir ce que vous allez réaliser, ce que vous allez pouvoir concrétiser durant cette quinzaine, mais on va aller encore plus loin, veut dire d'en voir les projets, un peu ce que ça peut vous donner peut-être à moyen terme, par exemple. J'ai fini la première partie de cette guidance avec deux cartes d'oracle qui vont nous donner un peu soit des réponses, qui vont vous donner soit des réponses, des conseils peut-être, en fait, selon ce que vous avez besoin. Un réconfort peut-être, pardon. Ça peut être en tout cas, c'est vous qui allez mettre de toute façon l'effet que ces cartes-là, peut-être une réponse, comme je vous dis, qui vont vous éclairer sur quelque chose. Ça vous appartient, évidemment. Alors, avec quoi j'ai pris les portes de l'âme et j'ai mis également une carte du Witchcraft Oracle qui vient ici, on parle d'utiliser votre magie. C'est un petit jeu ici que j'ai eu cet été, puis je me suis amusé vraiment avec, en tout cas, il est très plaisant. Je veux dire, à jouer, il est facile. Vous ferez votre opinion, évidemment, mais c'est un beau petit jeu. Alors, cher ami, un peu comme ça, on va dire qu'on va travailler pour la première partie. En deuxième partie, on revient à quelque chose d'un peu plus intime pour vous, dans le sens qu'on a deux questions ici que vous pouvez poser. Ça vous concerne personnellement, donc on est moins dans le général ici. La question sera à vous à interpréter par rapport à votre question, parce qu'évidemment, votre question, je ne la connais pas. C'est sûr que je vais vous donner, moi, une interprétation du ressenti des cartes, mais ça reste à vous à la mettre selon si ça vous touche, évidemment, si dans le sens de votre question. Ce sera à vous de l'interpréter par rapport à ça. D'accord? Alors voilà un petit peu le deal que je vous fais avec vous. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre guidance durant cette période pour cette période du 1er au 15 septembre 2024. Maintenant, moi de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci évidemment pour votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Croyez-moi que j'apprécie énormément. Avec beaucoup d'amour, je vous dis un gros merci, merci, merci. Pour tous les autres, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est sûr que c'est ça qui nourrit la chaîne. Ça nous permet de continuer, mais aussi de nous élever avec les algorithmes de YouTube, de mettre de l'emphase un peu dans la chaîne. Alors merci. Merci d'avance pour votre petit coup de pouce que vous donnez. Alors, mes chers Capricornes, maintenant, si on allait voir un peu ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 septembre 2024, et on va aller voir, si vous le voulez bien, on va débuter avec l'énergie globale, la tendance, on verra bien ce que ça amène dans votre quinzaine. Alors, c'est parti. Wow, on parle de décision ici avec le 15. On vous dit de vous libérer de ce qui vous freine. On a peut-être aussi à quelque part un besoin de désintoxication. Ça peut être de substances peut-être, mais ça peut être aussi des idées
pessimiste, qui nous brime un peu, qui nous bloque. Parce qu'on nous parle aussi de craintes inutiles fondées sur un manque de confiance en soi. Donc, c'est pas basé sur quelque chose de réel, c'est des illusions, ou alors c'est une interprétation de la situation, ou des gestes, ou bon, vous comprenez un peu l'idée. Alors, ce case-là, la décision, avec l'archange Jophiel, c'est une énergie, veut dire, je pense que les questionnements pourraient toucher un peu votre philosophie de la vie. C'est comme si, veut dire, on est à un point, veut dire, on ne comprend pas trop, veut dire, ce qui se passe dans notre vie, que tout d'un coup, c'est quelque chose qui ne marche pas. Ça pas dire que votre vie, c'est l'enfer, là, entièrement. Mais il y a certains domaines, peut-être, dans votre vie qui vous dérangent. Ça avance pas aussi bien que ça devrait avancer. Ou alors, c'est une déception de la façon que ça se passe, etc., etc. Je suis certaine qu'il y a une décision à prendre. Avec ce 1 et ce 5, c'est qu'on est poussé à l'action, mais on est poussé surtout à faire un changement. OK? Avec le 5 qui nous parle de Carrefour. C'est un désir aussi de liberté à quelque part, ça c'est sûr et certain. On a envie de sortir d'une situation qui peut-être nous ennuie, nous embête, bon, on n'est plus satisfait. Ça peut être dans cette idée-là. On part avec cette idée-là de dire qu'on va prendre des décisions, ou on va peut-être faire des gestes concrets pour changer la situation. On verra bien ce que ça nous amène. On va commencer par aller voir dans votre état d'esprit, un peu comment ça se passe, ce à quoi vous cogitez, vous réfléchissez, comment vous filez, qu'est-ce que c'est l'ambiance où vous êtes dans le moment, ou tout simplement comment vous sentez, veut dire, durant cette quinzaine. On a essayé le 4 d'épée, on est dans le mental, évidemment, on essaye de voir les choses comme elles sont. On a le battleur, ça c'est une bonne chose aussi, ça vient donner un bon une arcade majeure du tarot. Et la toute dernière, où on parle du 2 de denier. Donner et recevoir, c'est bien. Alors, on le 4 d'épée ici, qui nous parle de quoi? Qui nous parle de solitude parfois. Mais je pense que c'est un choix que vous faites, cette solitude-là. J'ai l'impression que vous vous retirez un peu de la situation pour peut-être voir les choses différemment. Ça peut être possible aussi avec ce 4 d'épée. Mais on est dans le côté, on regarde les choses comme elles sont. C'est très, très logique la façon que vous regardez la situation avec ce 4 d'épée-là qui nous parle du mental. Donc, on est vraiment dans une énergie où est-ce qu'on veut... on veut trouver des choses. On veut retrouver, veut dire, notre air d'aller. On veut retrouver, veut dire, qui on est. Veut dire, parce qu'on a l'impression, veut dire, qu'on s'est laissé un peu influencer par la vie, par les décisions qu'on a prises, par les situations qu'on vit. On s'est comme un peu perdu. Ici, ce 4-là qui nous parle, le 4 des gens partant, c'est de mettre de l'ordre, mettre de l'ordre, la stabilité qu'on cherche. Ça peut venir aider, veut dire, c'est peut-être cette idée-là. Donc, on est en train de réfléchir, logiquement, quelle étape, quel mouvement on pourrait faire pour stabiliser les événements, ou alors tout simplement, je m'excuse, je portais à le mettre comme ça, il n'y a pas tellement de lumière. C'est vraiment à stabiliser les choses, à stabiliser, veut dire, la situation, pour être en mesure, veut dire, de voir un peu quel geste, quelle action on pourrait mettre, parce qu'on est dans votre état d'esprit, donc on est en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait, à ce moment-ci, veut dire, arriver à mettre en branle pour régler la situation, ou alors pour alléger, tout simplement. Parce que c'est pas nécessairement dit que vous avez c'est pas nécessairement problématique, mais ça peut éventuellement vous peser un petit peu trop sur les épaules. Okay? Ça peut être dans ce sens-là qu'on veut alléger un peu. Ça peut être ça dans un premier temps. On va aller voir la deuxième. Je parle du battleur, carte arcade majeure ici. Où est-ce qu'on est maintenant? Dans une période de manifestation, de ressourcement. C'est pourtant que de l'autre côté, comme je vous dis, alléger, je pense, les choses, c'est vraiment dans votre idée, dans cette quinzaine-là. Je pense que vous vous rendez compte que la charge que vous portez sur les épaules, elle commence à devenir une nuisance pour vous. Elle vous empêche de bouger, elle vous empêche de réfléchir vite, de bouger vite, de saisir certaines opportunités, etc., etc. Ce battleur ici vient justement, on prend vraiment conscience de la situation, mais ça vous amène, ça vous donne une tendance, je veux dire, à justement, ce ressourcement-là, ce pouvoir que vous découvrez, du choix que vous avez à faire, ça peut être une certaine forme de nouveauté. De toute façon, c'est quand même la carte numéro 1, le battleur. C'est les outils que vous avez devant vous qui vous aident, je dirais, qui vous aident, veut dire tout simplement à trouver les bonnes choses. C'est comme si, veut dire, on arrive puis surtout toujours du côté très cartésien aussi. Moi, je pense qu'on est dans un moment dans notre vie où, justement, on essaie
alléger, le mot est encore là, mais c'est mieux, c'est plus que ça. La sensation, elle est que on fait du ménage, un peu, dans cette idée-là de vouloir se débarrasser de certaines responsabilités ou de certaines charges que on s'aperçoit, veut dire que c'est plus de notre sort, c'est plus à nous faire ça, ou alors c'est plus. Il n'y a pas d'intérêt à continuer dans ce sens-là, pour ça peut-être vous apporter déjà ce que ça avait à vous rapporter. Donc, on a envie d'autres choses ou d'autres moyens, veut dire, pour nous aider. Ça peut être, veut dire, un prêt ou peut-être des choses comme ça que vous avez, que vous allez compléter, que vous allez avoir une quittance. Donc, ça peut être dans ce sens-là que je pourrais l'avoir. Une dette réglée, donc qui vous permet un paiement de moins, donc qui vous permet, veut dire, justement, de vous engager ailleurs, un peu dans cette idée-là aussi. On verra bien avec les cartes un peu où est-ce que ça nous donne. Il y a le 2 de denier qui nous amène, comme je vous dis, c'est à donner et recevoir. Le 2 de denier, c'est les choix. C'est l'équilibre, c'est les partnerships, c'est l'association, on est quand même dans le 2 qui nous parle quand même de réceptivité, de vous ouvrir aux possibilités. Euh, c'est l'échange, c'est pour ça que je vous dis, c'est donner et recevoir un petit peu dans cette idée-là. C'est le 2, c'est la réceptivité, c'est être à l'écoute, se fier à ce que vous ressentez. Euh, c'est vraiment les choses qui font que vous n'êtes pas obligé d'y aller seul non plus, parce que ça peut être le partenariat dans ce sens-là, mais c'est surtout des petites opportunités qui peuvent arriver en double. On a des choix à faire. Donc, en fait, on a le choix si on le désire. C'est surtout ça. Si votre idée est déjà faite, vous n'avez plus besoin de choisir, mais c'est des possibilités qui s'offrent à vous, que vous avez un choix à faire. OK? C'est parfait puisque vous avez l'esprit de décision. OK? On va aller voir ce que la 4 d'épée qui nous parlait de mettre de l'ordre un peu dans notre charge, dans les charges qu'on avait ici, voir un peu ce que vous allez justement être capable de mesure et beaucoup de pentacles, là. Le 10 de pentacle ici, je pense que vous allez avoir les moyens de le faire. Le 7 de pentacle et nous avons le 3 de pentacle. Alors, hein, on est vraiment à matérialiser. Maintenant qu'on a bien réfléchi dans notre tête, on est prêt, veut dire, à mettre ce qu'on a trouvé comme solution, à les mettre en branle pour justement se libérer de cette sensation-là. Donc, on est avec le 10 qui est une des belles cartes du tarot. On parle de prospérité ici, de bonne fortune avec ce 10 de pentacle, d'arriver à une certaine finalité. On a terminé ce qu'on avait à faire pour arriver à faire maturer l'action qu'on avait peut-être déjà entrepris, parce qu'on est en fin d'étape ou en fin de cycle avec ce 10, qui nous ramène, veut dire, assez ça, justement, le renouveau qu'on pourra mettre ensuite, parce qu'on l'a maintenant, ça peut être aussi la récolte aussi, on va se dire, le 10, des actions passées ici, mais c'est concrétisé, on est dans la matière ici, ça peut être, comme je vous dis, la récolte de tout ce que vous avez semé pour ces dernières semaines, mois, années, ici qu'on récolte maintenant. Donc on est capable de voir un peu l'impact que ça a eu, les gestes, les discussions qu'on a eues, peut-être ce que vous vous êtes imposé aussi. On a le 7 de Pentacle qui, lui, nous parle de semer les choses, d'un peu de patience, mais aussi de gratitude. C'est que, peut-être qu'ici, on nous parle de phénétèque, mais ici, il y a des choses qui viennent à maturité, donc qui ont encore à venir à maturité. C'est comme si c'était un peu inégal, un petit peu. Il y a des, mettons, je vous donne un exemple. Les oignons vont sortir avant la salade, ou vice-versa, vous comprenez un peu l'idée. C'est pour donner une image. Il y a certaines choses que vous êtes en mesure qui ont atteint la maturité, d'autres qui sont en train d'atteindre une certaine maturité, qu'il faut attendre encore un petit peu. C'est la gratitude aussi, c'est d'exprimer certaines choses. Je veux dire, on s'aperçoit que c'est une question de patience, mais que les choses sont actives. On les voit, sont visibles à l'œil, étant donné qu'on les feuilles, tout ça, tout est sorti. Il s'agit juste d'attendre, veut dire que le fruit se sorte ou qu'il soit mature, qu'il soit mûr. C'est un petit peu dans cette idée pour l'image que je vous donne pour ce set-là. Mais ça prend de la patience parce qu'effectivement, il faut donner la chance à ce que vous voulez matérialiser, veut dire, puisse se faire dans le temps. C'est un peu dans cette idée-là aussi qu'on peut l'amener. On a évidemment le 3 de Pentacle ici aussi également, qui nous parle de créativité, de coopération, de travail d'équipe aussi, ça peut être dans ce sens-là. On va chercher toute l'aide qu'on a besoin pour faire terminer ou alors se libérer de certaines obligations qu'on avait, qu'on veut se libérer, certaines viennent, comme je vous dis, à maturité, donc on n'a plus besoin de s'en préoccuper éventuellement. On n'aura plus besoin de s'en préoccuper éventuellement. D'autres veut dire qu'il va falloir attendre qu'elles viennent à échéance pour arriver à s'en débarrasser. Ça peut être des paiements, ça peut être juste ça aussi. Dans cette idée-là, qui va vous donner un plus grand choix, un plus grand budget. Si vous avez moins de choses à payer, en réalité, c'est qu'il va vous rester plus d'argent dans vos poches. Un peu dans cette idée-là. Ici, comme je vous disais, avec ce 3 de Pentacle, on nous parle de travail d'équipe, oui, de créativité, de coopération. Ça achève. Donc, on est prêt, veut dire, à faire certaines concessions pour, veut dire, patienter le temps, veut dire qu'on se libère totalement de ce qu'on veut se libérer ou ce qu'on est en mesure de se libérer.
C'est plutôt dans ce sens-là que je verrais. Mais c'est bien parce que le battleur qui nous apporte des outils, vous n'êtes pas dépourvu de toute façon de solution. Là. Mais ici, on n'est pas dans les problèmes. C'est juste qu'il faut avoir la patience de voir que les choses maturent pour être en mesure de vous en débarrasser. Tout simplement. On fait le vide, mais à haut rythme, dire que on peut donner. Et on est reconnaissant. Reconnaissant veut dire que d'être rendu maintenant là, d'avoir tenu bon jusqu'à la fin. Et aujourd'hui, ou dans cette quinzaine, veut dire d'en récolter, veut dire des bénéfices. Parce qu'il y a des bénéfices avec ça ici. OK? Le battleur qui nous parle d'outils, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous parle du 6 de coupe, on nous parle de la mort ici, et on nous parle également de la reine d'épée. Alors, c'est avec ce 6 de coupe, on nous parle ici de nostalgie un peu, mais de joie. C'est comme si on se remémore certaines bonnes étapes qu'on a fait ou bonnes histoires qu'on a eues durant cette étape-là. Je pense que c'est un mélange de nostalgie, mais en même temps de fierté d'avoir accompli certaines choses, d'avoir traversé certaines épreuves, certaines difficultés peut-être que vous avez eues par votre intelligence, parce que vous avez été vite, parce que vous avez compris vite, parce que vous comprenez, on se tape un peu la main, mais on en rigole un peu de la situation. On rit même de notre réaction à nous. Si on ne vaut pas une risée, qu'est-ce qu'on vaut? C'est un peu dans cette idée-là. On est dans une humeur joyeuse, je dirais. C'est quand même... c'est comme examiner le passé ou les situations qu'on vient de vivre. Maintenant que c'est passé, on est capable d'en rire. Peut-être qu'on était dedans, on ne riait pas, mais aujourd'hui, on peut rire un peu de la façon qu'on a géré ça ou la manière qu'on l'a pris. Ou comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là que je vous amène le 3. Mais déjà, ça montre que les choses ont bougé, parce que sinon, vous ne trouveriez pas, vous n'avez pas de sens de l'humour, vous ne serez pas tout à fait situé là. Alors, c'est peut-être dans cette idée-là. Et c'est bien parce que ça fait mourir les choses. Ça fait peut-être terminer peut-être certaines sensations, idées, pensées qu'on avait de dire on en avait marre et qu'on voulait, veut dire, passer à autre chose. Ici, c'est comme si ça met fin, veut dire, à toutes ces petites choses qui restaient en dernier, qui vous agaçaient, qui vous sentaient vous retenir, etc., etc. Ici, on met fin à tout ça. Ou du moins, la situation prend fin. Donc, on n'est plus dans la même énergie. C'est peut-être pour ça, comme je vous dis, on est capable d'en rire aujourd'hui. Mais la mort, c'est un peu ça. C'est mourir pour renaître. Donc, c'est une étape. On finit une étape pour en commencer une autre. Alors, c'est exactement où est-ce que vous en êtes ici, avec les outils établis devant nous avec le battleur. OK? On a une action ici qu'on a terminée quand même. OK? Une étape. Qu'est-ce qu'on avait ici? On avait la reine d'épée, qui elle, nous parle d'objectivité, d'intelligence, de communication. C'est comme si, veut dire, on est capable d'en parler, d'en discuter, de poser certaines questions, d'éclaircir certaines autres choses. On est plutôt du côté plus cartésien, plus logique de la chose. Ça reste que la reine, c'est quand même une personne qui a autant d'autorité, sinon plus que... Pas sinon plus, mais c'est surtout d'une façon exprimée d'une autre façon, avec une bonne assise, comme le roi. Sauf c'est plus yin, contrairement au roi qui est yang. Donc on y va avec plus de compassion, de douceur, de compréhension, on va dire. On est dans la gentillesse, comprenez-vous. On est de la façon un peu plus maternelle de faire les choses. De la compréhension aussi qu'on a, alors que le roi, c'est pas tellement la compréhension. Lui, c'est coupé, ça marche pas, ben on passe à autre chose, c'est fini. Ici, la reine va essayer de faire comprendre certaines choses pour faciliter la compréhension, tout simplement. OK? Donc, on va dans la douceur avec cette reine-là. Mais je pense qu'on accepte que la situation se termine ici. On accepte, c'est-à-dire vous êtes fait face à quelque chose, d'une situation qui se termine. Fait effectivement, c'est votre choix avec le battleur de toute façon. On a remis nos outils devant pour être prêt à la prochaine opportunité, mais il faut terminer quelque chose qui restait. C'est un peu peut-être ici les obligations qu'on avait qui nous pesaient tant sur les épaules. Ici, veut dire on termine un chapitre, on termine quelque chose, veut dire dans cette quinzaine. On met le point final, on est en mesure de tourner la page, mais on le fait avec beaucoup d'amour. On n'est pas dans la rancune, on n'est pas dans la colère, on n'est pas dans la revendication, on n'est pas, comprenez-vous, on n'est pas dans l'envie, la jalousie, on n'est pas dans des énergies négatives, au contraire. Cette reine-là veut dire, fait comprendre que les choses devaient se terminer de cette façon, et on est prêt, veut dire, logiquement, on a compris la façon pourquoi ça se termine, et on est en mesure d'accepter la situation, on est en mesure de vivre avec cette situation-là. C'est pas quelque chose qui vient nous chercher émotivement.
Parce que de toute façon, avec cette reine d'épée, vous n'êtes pas dans vos émotions ici. Au contraire, vous êtes dans la logique. Donc, vous comprenez que les choses, veut dire, ont une fin. Et c'est pour vous, c'est comme logique que la fin vienne là. L'étape est terminée pour vous, donc il n'y a pas autre chose à faire. OK? Le 2 de denier qui nous parle de donner et recevoir, de s'ouvrir aussi aux certaines possibilités qui pourraient s'avenir avec nous. Qu'est-ce qu'on a? On a ici le soleil, wow, c'est quand même toute une belle couleur. Et on a ici le 4 d'épée et la dernière, le roi, non, pardon, le cavalier de bâton ici. On est prêt à passer à l'action. Soleil le 19, qui nous parle ici de joie, de positivité, de succès, de vitalité, de clarté d'esprit. Veut dire, on a accompli quelque chose. Ici, c'est la réussite totale. C'est quand même la carte, c'est une carte arcane majeure du tarot, qui est la réussite, qui vraiment, on a atteint le top du top. Veut dire, on est heureux d'avoir terminé quelque chose. On est en pleine possession de nos moyens. On est prêt à repartir sur d'autres bases ou de partir sur un autre sujet, une autre façon de faire, une autre. L'avenir vous appartient. C'est un peu avec ce que la situation, elle est claire pour vous. On est maintenant à une autre étape, à un autre moment dans votre vie. C'est un peu dans cette idée-là. Ça peut être que vous êtes à la retraite, ça se peut que vos enfants soient partis et là vous vous retrouvez seul. Donc on passe comme si une autre étape dans notre vie. Ça peut être dans cette idée-là aussi. Parce que ici, le 4 d'épée, lui nous dit que il y a un moment de solitude ici. Il y a un moment, veut dire, de réflexion. C'est comme si, veut dire, on s'ajuste à la situation. Là, je remarque que le soleil vous aide beaucoup. Mais c'est un peu dans ce sens-là, étant donné qu'on avait le 2 de denier qui nous amenait à s'ouvrir devant les possibilités. Le ciel veut dire il est clair devant vous. Il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de. J'ai l'impression que vous savez déjà où vous voulez aller, où vous dirigez. Cette carte-là, ici, elle vient simplement vous amener en vous disant de prendre le temps de réfléchir, quitte à vous retirer un petit peu pour voir si prendre le pouls un peu. Je pense que c'est plus la sensation que j'ai que de vous arrêter. Euh, Juste question de reprendre un peu reprendre vos esprits, parce que quand même, la carte du soleil, elle est très forte. C'est comme si on a avoir le soleil dans plein dans les yeux, on sait qu'il y a l'expression que ça donne un petit peu, on sait la sensation, on est ébloui, on est presque aveugle. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène ce carte-là qui vient un petit peu vous prendre, de dire, OK, attends que les yeux reprennent leur fonction pour repartir. Parce que le cavalier ici, dès que vous avez le cavalier, veut dire de bâton ici, ce ne sera plus le temps de réfléchir. Vous allez être dans l'action, puis le cavalier, lui, il n'arrête pas. Alors, c'est la passion, c'est le courage, c'est l'aventure. On est lancé. Donc, c'est le galop. Le cavalier est toujours au galop. Représente, d'ailleurs, c'est un cavalier, donc évidemment, il a une monture. C'est peu importe l'animal, mais en principe, c'est le cheval. On est parti au galop ici. C'est pour ça que je pense que la carte ici, face au soleil, c'est de prendre l'impact, de dire c'est fini, c'est réussi, regarde, il n'y a pas autre chose, on a beau examiner la situation. Non, tout est fait, il n'y a pas à y revenir, on va vraiment passer à autre chose. Mais la carte du 4 ici qui vient justement vous remettre dans un état d'ordre, de, de stabilité, de balancer les choses pour que ça puisse durer. Et le cavalier qui nous dit, bon ben regarde, c'est le moment de passer à l'action, on y va go. Parce que comme je vous dis, le cavalier, lui, tout ce qui l'intéresse, c'est l'action, c'est de bouger, c'est de défendre, c'est d'avancer, Il n'y a plus question ici de commencer à se poser des questions. On n'a pas le temps sur un dos de cheval, va dire, de se poser des questions. On roule. OK? On est vraiment dans l'action. On va aller voir tout ça, veut dire, où est-ce qu'on pourrait, jusqu'où on peut amener veut dire, cette énergie-là, parce que vous n'avez pas de. Du moment que vous prenez conscience, veut dire peut-être du moment où vous en êtes dans votre vie, que vous sentez, veut dire que vous. Alors, moi, j'avais l'impression ici qu'on était peut-être à régler certaines dettes qu'on avait dans la vie. Ça peut être des dettes monétaires ou des aides qu'on a données, des obligations qu'on a prises ou prendre soin de quelqu'un, par exemple. C'est dans ce style-là. C'est comme si les choses se règlent. On termine certaines choses ici. On claire certaines choses. Donc, il y a des quittances. C'est dans ce sens-là que je le ressens ici. On va voir un petit peu plus tard, un petit peu où est-ce que ça mène. De toute façon, matériellement, c'est réglé. On voit que les choses, prennent fin. Où est-ce que c'est qui doit prendre fin? On parle de vœux exaucés ici.
Donc, dans ce que vous avez souhaité, ça se réalise dans cette quinzaine-ci, en tout du moins, c'est à votre portée durant cette quinzaine-là, avec ce 5. Je pense que c'est ce que vous souhaitiez, les changements que vous vouliez apporter, ils sont effectifs dans cette quinzaine-là. Ça peut se concrétiser, ça peut s'amener, ça peut se faire, surtout. Et il y a peut-être même la rupture de certaines habitudes, peut-être certaines relations pour certains, mais il y a une rupture ici, donc il y a un avant et un après. Et c'est un peu dans cette idée-là que je pense que on réalise un peu tout ce que vous vouliez enlever de vos épaules, c'est réalisé dans la quinzaine. On a pu passer à autre chose. On a pu régler certaines choses qui traînaient peut-être en longueur, mais bon, c'est réglé, on passe, on coupe, on est passé à autre chose. Au niveau du pathologue qui nous a amené tous les outils qu'on avait besoin, on a le 3 de fer, ce qui nous parle de nez d'oiseau. On va logiquement chercher quelque chose d'autre. Le nid d'oiseau, c'est faire son nid, hein, on le sait. C'est d'être dans on se met des éléments où on est bien, logiquement, parce qu'on est dans un j'allais dire, un état d'esprit, ou alors, on va dire tout simplement une façon de voir, une façon de faire très logique. Donc, on va dire, pour nous, c'est très logique d'aller dans cette direction-là. Je vais juste voir, je pense que j'ai plus de petite chandelle. Ah oui, c'est. Ça, je vais me tirer un petit peu. C'est vraiment. Comment je peux bien vous dire ça? Moi, je le sens comme si, je veux dire ici, on se retrouvait aussi à quelque part quand on parle de nid d'oiseau. C'est parce que c'est confortable, c'est notre maison, c'est notre intérieur, c'est l'endroit qu'on a choisi, on a mis notre âme, veut dire, on est bien. On n'est pas dans des lieux étrangers où on était sécure, au contraire, on est très sécurisé. Et mentalement, votre esprit aussi, il est tranquille. Il est exactement là où il avait prévu d'être, ou d'être là où est-ce qu'il devrait être. C'est un peu dans cette idée-là. Avec le 3, il y a la communication aussi. On nous parle de quoi, la lumière? Ben, c'est ça, je pense que vous avez retrouvé votre place. Je pense que vous vous êtes retrouvés aussi, je dirais. J'ai presque envie de dire, malgré tout ça. Parce que, comme je vous dis, on s'est libéré de certaines obligations, peut-être. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on pourrait la comprendre. Mais chose certaine, j'aurais envie de dire que, pas nécessairement que vous retrouvez le goût de vivre, mais ça incite dans ce sens-là, par contre. C'est comme si, veut dire, enfin, on se sent bien dans notre peau, dans notre tête, veut dire, on est bien, on sait qu'on a fait ce qu'on avait à faire, on est dans un moment de grâce, j'ai presque envie de dire, dans ce moment-là, ici, avec la lumière. C'est se sentir bien, c'est se sentir exactement là où il faudrait qu'on soit. Autant, comme je vous dis, dans notre cœur, dans notre tête, dans nos émotions, on est tout en équilibre ici. Donc, il n'y a pas de problème ici. On a la conviction, on veut dire qu'on est exactement là où est-ce qu'on avait prévu d'être. Pas nécessairement à ce moment-là, mais veut dire dans l'étape où vous en êtes rendu. C'était la conclusion que vous recherchiez, dans le fond. C'est aussi la confiance qu'on a fait. C'est un travail bien fait. On a bien terminé les choses, honnêtement. On n'a pas tourné les coins ronds. Donc, c'est aussi la conscience du travail bien fait aussi. OK? Le 2 de denier, parce que notre cavalier est parti en peur. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? On nous parle de la tranchée karmique. OK, avec le 4 quand même. Et l'outil. OK, au moins on n'est pas dépourvu. Avec le 4 de parchemin, on va aller voir ce que l'auteur nous dit ici avec la tranchée karmique. Ça peut être vous dire qu'on passe d'une chose à la autre, mais enfin bref, on va aller confirmer. Dans les parchemins, ici, on est dans le 4. 4 de parchemin, je vous amène l'image. Comprendre peut-être le texte, un peu mieux le texte. On nous parle ici que cette carte révèle une période difficile dans votre vie, des pensées et des actions, des sentiments que vous avez privilégiés lors des précédentes incarnations, de ce qu'on a fait auparavant. Vous êtes retourné à cette vie avec l'intention de briser ce modèle karmique, mais vous avez été attiré dans les anciens modes de pensée et de comportement. OK? Ça, c'est dans un premier temps. N'oubliez pas que vous aviez la mort ici. Donc, ici, on nous parle ici également de quoi? Vous vous êtes enfoncé. Bon, on passe à autre chose. Ce modèle ne vous est pas inconnu. Vous le reconnaissez dans vos relations, dans vos emplois et certainement dans vos croyances, vos comportements. On vous dit que chaque fois que vous prenez conscience du fait que vous effectuez un choix traditionnel qui vous plonge plus profondément dans votre tranchée karmique, vous pouvez changer d'avis et modifier vos actions.
Ceci exigera de vous un effort de conscient à chaque étape du chemin. Mais c'est pas un problème parce que ici, la carte qui suit, c'est l'outil. Donc, vous trouvez quelque chose qui vient, je ne sais pas si c'est peut-être une phrase, un mantra que vous vous répétez. Ça peut être quelqu'un qui, ou alors une image ou un but que vous mettez devant vous pour ne pas perdre l'idée de ce que vous voulez atteindre. Je pense que vous vous aidez. Vous avez conscience, effectivement, puis c'est au niveau du cœur, peut-être parce que ça vient vous chercher au niveau du cœur, peut-être cette façon de faire, ou alors cette tradition, peut-être que vous accrochez un peu, mais que vous savez que c'est plus correspondant, veut dire où est-ce que vous en êtes maintenant dans votre évolution. Ce qui fait que vous vous aidez d'outils pour justement rester conscient. Conscient veut dire que de ne pas retomber dans des anciennes habitudes ou des façons de faire, des façons de voir les choses, ce qui nous maintient dans un état positif. C'est ça, cet outil-là, ici, qui vient vous aider avec une énergie de 4, encore une fois. Donc, on veut mettre de l'ordre, on veut que les choses soient solides dans notre vie, on veut que ce soit stable. On est conscient qu'on est en train de construire pour établir des bases solides. C'est pas le moment, veut dire, de relâcher. On est là pour construire pour l'avenir. C'est parfait. C'est une belle conclusion. Parce que, comme je vous dis, du moment qu'on est conscient de ce qui a pu nous mettre peut-être dans certaines situations passées, qui nous ont pu nous mettre dans le trouble ou alors nous donner mettre de la pression, c'est ça qu'on veut plus revivre. Donc, mais c'est instinctivement, l'humain est porté à refaire certains gestes que on sait que ça a un effet, ça a eu un effet du moins. Bon, mais ici, c'est plus de cas, ça appartient à une ancienne situation ici, qui vous étiez à ce moment-là, qui vous étiez au moment où vous avez pris ces décisions-là. Aujourd'hui, vous n'êtes plus la même personne, donc on ne veut pas prendre les mêmes outils. Et c'est un peu ce qu'on est ici, on s'amène de nouveaux outils pour prendre conscience que il faut aller vers de la nouveauté, il faut faire les choses autrement, il faut penser, même modifier notre pensée, modeler notre pensée autrement. Et c'est cet outil-là qui vient vous aider. Comme je vous dis, est-ce que c'est une phrase? Est-ce que c'est un mantra? Est-ce que c'est de la méditation? Est-ce que c'est du yoga? Peu importe. C'est vous qui allez trouver, veut dire, votre outil qui vous motive, veut dire, à faire les choses différemment, mais qui soit quand même confortable pour vous. Ici, on ne vous dit pas de faire des choses à laquelle veut dire vous regimber chaque fois. C'est pas le but de l'opération. C'est juste simplement vous faire souvenir de ne pas retomber dans d'anciennes habitudes ici. Ça peut être dans ce sens-là. Ça peut être par rapport à des addictions aussi. Bien possible. C'est des encouragements, cet outil-là. OK? À fixer, à regarder le but que vous vous êtes fixé. Ça peut être une image sur votre miroir le matin. Je suis belle, je suis bonne et je suis capable. Ça peut être, comprenez-vous, quelque chose qui vient vous motiver, quelque chose qui vient vous interpeller, qui vous pousse à aller de l'avant et non pas vous dire aller par en arrière, de refaire peut-être certaines erreurs ou certaines démarches que vous avez déjà faites. Pas du tout. On veut passer à autre chose. Donc, on va dire c'est sûr qu'il faut essayer autre chose. Même si on est tenté de utiliser, pour nous, ça peut paraître certains raccourcis, mais c'est pas du tout c'est pas ça ne sera pas le résultat que vous aurez. Donc, cet outil-là, trouvez-le. Ça vous appartient. Vous savez qu'est-ce qui pourrait vous motiver pour ne pas retomber dans d'anciennes mauvaises habitudes. Essayez de vous en tenir à l'outil que vous vous donnez pour vous rappeler de rester dans le bon chemin. D'accord? Pour ne pas retomber dans une tranchée karmique, de ne pas retomber dans vos mauvaises habitudes. On va le dire, je pense qu'on va le décrire de cette façon-là. C'est bien parce que vous en prenez conscience. Et déjà, d'en prendre conscience, la moitié du chemin est parcouru. Parce que, veut dire, on peut s'apercevoir assez rapidement que, oups, on commence à penser la même chose ou on essaie d'y aller parce que notre esprit, il est un peu retard. Donc, on peut se remettre à l'ordre nous-mêmes avec cet outil-là. Ça nous rappelle, veut dire, de ne pas aller dans certaines directions. On va aller voir ce que votre... N'oubliez pas qu'il y avait toujours l'esprit de décision dans cette quinzaine-là. Donc, on s'en tient à ce que l'on veut ici. On va aller voir si vous le voulez bien pour terminer la première partie. On va aller voir les oracles, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire. Alors, celui de l'âme, qu'est-ce qu'il nous dit? On nous parle ici de persévérance, voyez. On vous tient bien dans cette énergie-là. On vous dit, trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix. On vous dit également que vous en serez récompensé. C'est un peu cette idée-là. Je pense que moi, je la vois plus comme atteindre le but. Ce que je veux atteindre, la prochaine étape, qu'est-ce que je me suis dit? Qu'est-ce que je veux en arriver où? C'est un peu cette idée-là, le but. C'est le petit élément, la petite cible qu'on s'est mis, qu'on voit, la flèche dans le milieu, veut dire l'image qu'on s'amène, veut dire c'est ça qu'on ne lâche pas des yeux. Notre esprit est concentré là-dessus aussi, pour justement, comme je vous dis, pas faire des choses comme on faisait auparavant. On veut atteindre autre chose, on veut avoir autre chose. Et vous avez la persévérance ici. Donc, vous avez l'intérêt de continuer, veut dire, dans ce sens-là. L'outil, il est là, n'oubliez pas. La dernière carte, on nous parle ici d'être un animal.
Je l'aime la façon qu'il fait. Ici, regardez-moi ce lion en devenir, où on vous demande avec beaucoup d'audace, beaucoup de courage ici avec ce petit lion, d'aller chercher l'énergie qu'il faut. D'aller chercher la force à l'intérieur de vous. Moi, je résume ça en mettant parlant d'oser et d'audace, veut dire face, veut dire à ce qui va se présenter à vous. Mais je pense pas que vous en manquez parce qu'ici, on a le fait que je dirais qu'à l'occasion, vous vous méfiez un peu de vos propres réactions, puisque vous mettez un outil pour stopper, pour pas aller dans une certaine direction. Je pense que la persévérance, elle est là, donc on y trouve un intérêt, mais vous donnez en plus la chance d'avoir de l'audace, d'avoir de oser, d'avoir le courage de le faire aussi. Alors c'est que demander de plus? Ça vient compléter, veut dire exactement, veut dire ce que vous avez besoin pour vous en tenir, veut dire à justement ce que vous vous êtes donné comme prochain but. D'accord? En tout cas, vous êtes très éveillé dans cette lecture, cher ami Capricorne. Je veux dire, je pense qu'on a pris la peine d'analyser vraiment la situation pour savoir vraiment où est-ce qu'on en est, mais aussi qu'est-ce qu'on aurait à faire éventuellement. Donc, parce que vous mettez les jalons, on va dire qu'il faut. Il y a le soleil, n'oubliez pas que vous avez aussi qui vient éclairer vraiment la situation aussi. Vous avez l'esprit de décision aussi, donc c'est déjà, veut dire, vous étiez dans cet état d'esprit-là, quand vous saviez qu'il y avait des décisions, il y avait des gestes concrets à faire. Donc, c'est dans cette idée-là que je vous l'amène tout simplement. OK? Avec la décision. Et puis la persévérance et le lion qui vient compléter, veut dire cette belle guidance-là. On va passer maintenant, si vous le voulez bien, cher ami, à la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. Alors, c'est le moment qui vous appartient, en fait. C'est le moment où vous pouvez vraiment personnaliser dans le sens que c'est vous qui savez, vous allez poser vos propres questions et analyser sûrement ou répondre avec les questions, les indications qu'on va avoir. Je suis certaine, ce qui est important, veut dire, dans ce contexte-là des questions, c'est vraiment de poser des questions directes pour avoir une réponse directe, éviter d'être ambigu, de se demander est-ce qu'on a voulu dire ça ou on a voulu dire ça, on met le doute. Alors, c'est en posant une question directe là, que la réponse va être directe. Je vous ai mis une labradorite et un quartz rose avant que j'oublie, simplement pour différencier les 2 réponses. Donc, mettez vos questions en parallèle. Si vous avez besoin de temps, de réflexion pour voir un peu quelles questions, comment on va les poser, etc., etc., mettez la vidéo sur pause, prenez le temps qu'il vous faut. C'est pas important, ça, dans l'espace-temps, ça n'a pas d'importance, même au niveau de la guidance. Donc, quand vous serez prêt, vous repartirez tout simplement la vidéo pour avoir les réponses qu'on va trouver ici, parce que moi, je n'attendrai pas que vous ayez décidé, mais au bout de 10 secondes, vous allez avoir les réponses. Donc, c'est à vous. Si 10 secondes, c'est assez pour vous, tant mieux. Si ça prend plus de temps, bien, prenez le temps qu'il vous faut. Vous repartirez la vidéo tout simplement. Alors, en partant, je vous donne 10 secondes. C'est parti. Alors, mes chers Capricornes, c'est le moment de répondre à vos questions. Pardon, je commence à avoir la voix qui fatigue. Alors, la labradorite, réponse à vos questions, on vous dit, on nous parle du 5 d'épée. 5 d'épée ici, c'est pas nécessairement positif, je vais vous le dire. On parle de conflit, on parle de perte, on parle d'indécision ici. Soit c'est pas mûr par rapport à votre question, ou alors on va dire peut-être que vous vous battez un peu comme des moulins à vent. Ça pourrait être l'idée que j'ai eue quand j'ai vu la carte. Maintenant, si ça sera à vous, évidemment, au sens de votre question. Peut-être que c'est pas le bon moment dans cette quinzaine-là aussi, tout simplement. Au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous parle? On vous dit d'ici quelques semaines. Donc, c'est peut-être que d'ici là, vous allez avoir de meilleurs indices parce que je ne suis pas sûre que la question soit si claire que ça, veut dire la façon que soit que vous l'avez posée ou la question, même si c'est clair dans votre tête comment poser la question. On dirait que c'est un peu ambigu votre façon de... Je ne fais pas de jugement, hein, c'est le ressenti. Alors, pour certains, évidemment. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, qu'est-ce qu'on vous dit? On nous parle du roi d'épée ici, on irait même dans le mental, hein? Il y a le courage, le pouvoir du mental, évidemment, mais c'est aussi la vérité. Alors, je pense que c'est trouver les choses, je veux dire, mettre les choses dans le contexte, un peu par rapport à votre question. C'est clair. C'est bon ou c'est pas bon, ça, c'est vous qui allez savoir. Mais la réponse est claire. Je veux dire, c'est pas... Parce que le roi d'épée,
C'est, comme je vous dis, le pouvoir du mental, c'est ici, on n'est pas dans la manipulation, quoi que ce soit. La réponse que vous allez recevoir, on verra bien au niveau du temps, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit, c'est un peu plus tard que vous pensez. Ça peut répondre à une certaine forme dans la question. Oui, ça va être clair, mais ce ne sera pas aussi vite que vous auriez peut-être souhaité. OK? Donc, il va falloir donner peut-être le temps que ça mûrisse, que ça éclaircisse beaucoup plus pour que ce soit justement clair. Dans le moment, c'est nébuleux. Ça peut aller dans un sens comme de l'autre. Mais chose certaine, d'ici quelques semaines, vous devriez, ou alors, ça ne sera pas nécessairement dans cette quinzaine, puisque ça va prendre un peu plus de temps qu'on vous pensiez pour avoir une réponse claire. Vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse, mais ça ne sera pas tout de suite. OK? Il y a besoin de laisser passer un peu de temps. Alors voilà, mes chers Capricornes, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 septembre 2024. Moi, je vais encore vous remercier évidemment de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vous souhaite aussi beaucoup d'humour durant cette période. Riez, avoir du plaisir, décrocher un peu de ce qui peut vous déranger, vous pencher, peut dire de façon très disciplinée, mais quand même, de lâcher un peu le morceau pour voir un peu vivre autre chose, vivre un petit peu de l'air du temps. Vous décrocher, je pense que ce serait la meilleure chose, mais prendre le temps de voir les gens, de rigoler, etc., etc. Faire attention à vous aussi pendant ce temps-là, tout simplement. Alors, nous, on va se voir d'ici une quinzaine, évidemment, comme toujours. Alors, en attendant, ben, écoutez, prenez soin de vous. Vous avez une quinzaine ici quand même assez enrichissante à travailler. Et puis, bon, ben, écoutez, nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.